Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. Et oui, comme chaque dimanche, généralement, on se retrouve avec un petit tuto carte. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire une carte avec un petit bandeau intégré. Comme ça maintient notre carte fermée. Voilà, comme ça, elle n'aura pas, comment dire, ce système un peu où elle rebondit un petit peu, elle reste jamais tout le temps fermée. Voilà, généralement, elles sont comme ça et elles restent comme ça. Voilà, moi j'aime bien des fois avoir une carte qui reste bien fermée, voilà, avec un système sympathique à découvrir pour ouvrir notre carte. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors pour ça, on va avoir besoin donc d'une base de carte qui est classique, hein, 10,5 par 15. Voilà, c'est une base en craft de chez Action, donc c'est quelque chose de très basique, hein. Et on a également besoin d'un fond de carte que vous faites vous en patouille ou que vous coupez dans un bloc, ça peu importe, c'est vous qui voyez votre décoration. Ensuite, moi ce que je vais faire là, c'est ancrer les bords un petit peu, voilà, pour donner un aspect sympa à la carte, pour qu'elle ressorte un petit peu du fond. Donc ça, j'aime bien faire ça. Voilà, une fois que l'on a ancré, eh bien, on vient tout simplement le coller sur notre base de carte. Voilà, c'est très rapide. Voilà. On pense à mettre de la colle vraiment partout. On la met sur la base de carte et on attend patiemment que ça sèche. Voilà. Hop, voilà. En attendant que ça sèche, eh bien, hop, je vais vous montrer des petites colorisations que j'ai faites avec la palette de chez Action. Oui, j'ai craqué sur cette petite palette qui est récente apparemment, hein, je ne l'avais pas vue avant. Les couleurs sont top, vraiment, elles sont adorables. Notamment ce rose pâle ici, j'aime beaucoup. Et ce bleu vert là, il est très beau aussi. Voilà. J'ai fait donc des petites colorisations de tampons. Voilà, les tampons de chez Action. Et ça donne quelque chose de vraiment très sympa. Donc le rose que je vous ai montré là, ici, ça correspond à ce rose pâle ici, que je trouve vraiment très joli. Et ce jaune et ce orange, donc c'est voilà, ces deux petites couleurs ici. J'ai également donc testé le vert et le turquoise un peu vert, voilà, vert bleu. Ça donne de très beaux résultats. Je vous montrerai après ce que j'ai fait avec, hein. Voilà, donc en attendant que ça sèche, c'est assez rapide, hein. Vous faites votre petite colo de déco pour votre carte, voilà, et une fois que c'est fait, ce sera parfait. Ensuite, vous allez avoir besoin, d'une petite bande comme ceci. Ah oui, je vous ai dit que c'était une carte avec un bandeau intégré, donc si je vous donne pas les dimensions d'un bandeau, ça marchera pas. Donc ce petit bout de papier mesure 5 cm sur 11,7, mais bon, on peut arrondir à 12, hein, si vous voulez. Voilà. Et bien ce petit bandeau, on va faire un pli à 1 cm du bord. Donc hop, on se met à 1 cm du bord et on fait un petit pli. Hop. Voilà, ce sera un bandeau que l'on va venir du coup coller un peu plus tard. Pour le moment, on va prendre son panneau, comme ceci. On va placer le pli à l'arrière de la carte, comme ceci. Et on va déterminer l'endroit où nous allons mettre notre bandeau. Donc ça peut être en haut, en bas, au milieu, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai une déco ronde que je veux à cet endroit-là, à peu près. Donc je vais coller mon bandeau à ce niveau-là, ici en bas, à peu près ici. Donc avec mon crayon, je vais me placer à peu près 2 cm du bord.
Je vais faire un repère au crayon. Ah oui, à 2 cm du bord, c'est pas mal. Voilà, je fais un petit repère sur ma base de carte, en haut et en bas. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait 2 petits repères au crayon ici et ici. Voilà, je vais pouvoir enlever mon bandeau, le mettre de côté pour le moment. Et avec mon cutter, je vais déjà ouvrir ma carte, la mettre bien à plat sur mon plan de travail. Et je vais faire une entaille entre ces 2 points, voilà, entre ces 2 repères que je viens de faire au crayon. Voilà, on va faire une petite fente. S'il reste les petits traits de crayon, eh bien on efface délicatement ces traits de crayon. Voilà. Hop. Ensuite, on peut venir tester avec sa bande si la bande passe facilement à l'intérieur ou si il faut réajuster, mais là apparemment donc ça passe plutôt bien, donc tout va bien. Je vois que c'est un peu de travers, j'ai l'impression quand même. Bon, ça se voit pas trop, ça va aller. Donc ensuite on va venir donc mettre son bandeau donc dans la fente et on va pouvoir coller sa petite patte de collage, voilà, ici à l'arrière de la carte. Voilà, on peut le coller maintenant ou attendre un petit peu parce que on peut donner une forme ici à son petit bandeau. Voilà, on va donner une forme assez sympa, donc je vais le faire maintenant. Voilà, je vais mesurer, alors je me mets sur le trait du pli et je vais mesurer 10 cm, je pense que ça peut être pas mal. On va essayer déjà 10 cm, on va se faire un petit point de repère. Je me mets également sur la partie de l'autre côté et je fais aussi un repère à 10 cm. Voilà, 2 petits points de repère. Et là, on se fait une petite forme ronde. Voilà, j'ai envie de faire une petite forme ronde, arrondie. Du coup, je mets mon rond hop, sur les repères et ça arrive pile poil sur le bord de mon papier. Donc, on va voir si ça va aller ou s'il faut que je réduise davantage. À mon avis, il va falloir que je réduise encore un peu plus. Hop. Oui, ça pour moi, ça va pas aller. Il va falloir que je réduise encore un petit peu, je pense. Voyons, on teste. Oui, ça dépasse encore de la carte. Je n'aime pas. Donc, je réduis encore un peu. Voilà, vous faites comme vous voulez. Hein, là, c'est vous qui voyez à quel endroit vous réduisez. Allez, je me mets à du coup à 9 cm du pli. Voilà, je pense que ça sera plus sympa. Je vais effacer mes traits de crayon. Hop, on teste. Ça fait bien plus joli, je trouve. Voilà. Je vais décorer mon petit panneau ici. Alors, on peut décorer comme on veut, ça avec des petits tamponnages, soit avec ce que je vais faire, moi, des petits traits de fausse couture. Hop là. Mon bouchon ne voulait pas rester, il s'est envolé. Donc là, on fait ces petits traits de fausse couture. Voilà, on prend le temps. Voilà, mes petits traits sont faits. Je vais également passer un coup d'encre tout autour de de ce petit bandeau. Hop là, et je vais pouvoir maintenant finir tranquillement le collage de ce petit bandeau. Donc là, je le mets en place. Hop là, je vais mettre de la colle sur le petit bandeau de 1 cm ici.
Hop. Et je viens coller à l'arrière de ma carte. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir décorer notre carte comme on en a envie. Là, je vais coller un sentiment. Alors attention à ne pas mettre de volume au niveau de votre sentiment, parce que sinon, ça passera plus au niveau de la fente ici. Voilà, si vous voulez avoir des petits sentiments en français, je vous en propose sur ma boutique Etsy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Si le cœur vous en dit, vous avez le lien dans ma barre de description, voilà, sous la vidéo. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Ensuite, là, je vais coller mon petit sentiment, mais j'ai oublié, hop là, de mettre de l'encre sur la partie basse. J'aime bien faire ça pour donner un peu plus de volume à l'écriture, un peu plus de contraste. Voilà. Et hop, je colle ici mon petit sentiment. Rien n'empêche après de rajouter des petites choses par-ci, par-là, hein, avec des petits tampons. Ça peut être très très sympa aussi. Hein. Hop, je vais venir coller ma petite peinture, là, hop, mon petit tamponnage sur ma carte. Là, par contre, vous pouvez mettre du volume, il n'y a pas de problème, hein, ça marche. Hein. Hop, hop. Je vais d'ailleurs vous montrer d'autres modèles de cartes sur le même principe. Voilà. Et la carte reste fermée. Elle ne s'ouvre pas toute seule. Voilà, ce qui est très très sympa. Hop, c'est que, hop, on peut ouvrir notre carte avec ce petit bandeau. Voilà, hop. Je trouve ça très sympa. Alors comme je viens de coller, voilà, mon sentiment est en train de glisser. Hop là. On va attendre tranquillement hein, que ça sèche avant de manipuler. Je vais vous montrer du coup deux autres modèles. Voilà, un modèle avec les petits oiseaux que j'avais eu avec Globleland. Voilà, je les trouve très 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 mignons. Donc je trouve que ça fait sympa. J'ai également donné une autre forme au bandeau. Hein. Voilà, donc ça c'est très sympa aussi. Et ça marche très très bien aussi. Hein. Voilà, hop, on ouvre, hop, on place, hop, comme ceci. Ça s'ouvre, ça se ferme. C'est très sympa. Et un autre modèle de carte identique. Hein. Voilà, sauf que le sentiment change. J'ai mis le petit mot bisous. Voilà. Et hop, ça marche pareil. Voilà. Je vais mettre juste un papier blanc ici à l'intérieur pour pouvoir écrire son petit mot. Mais sinon, voilà. Ah, pourquoi ça coince là? Hop, ça coinçait pas tout à l'heure, ça coince maintenant. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est un petit détail. Hop là, voilà. Et donc, je ne vous ai pas montré du coup le bouquet de fleurs. Voilà, donc c'est le tampon de chez Action. Voilà, et j'ai utilisé donc le vert bleu vert turquoise et qui s'est mélangé avec l'autre vert que j'ai utilisé à côté. Et ça fait très très joli. Hop là, je vais essayer d'attraper la couleur. Voilà, je les ai mélangés ensemble et ça a donné ce joli vert très très sympathique. Voilà, le rose ici, j'ai utilisé celui-ci là, hop, ici, et le jaune et orange, voilà, ici. Donc voilà pour le tuto du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Des petits pouces, des partages. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.